Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine. C'est la reprise des apéros après la petite trêve estivale pour la reprise d'une nouvelle saison des apéros avec Motomag, votre petite friandise du vendredi soir qui parle d'événements extraordinaires, de gens, de motos, de choses extraordinaires. Aujourd'hui, c'est toute la communauté des tralistes et les gens qui sont dans l'aventure. Nous sommes à l'Alpe Aventure Moto Festival. On va vous la faire vivre de l'intérieur. C'est parti pour un nouvel apéro. Suivez-nous. Parmi les raisons qui nécessitaient une présence à l'Alpe Aventure Festival, il y avait les 3 exclusivités mondiales présentées par BMW Motorrad. Bravo à BM France d'avoir réussi à avoir l'exclu sur 3 modèles qui sont plus différents qu'ils en ont l'air. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, ils ont mis une GS en bleu. Mais non, c'est plus la 750 GS. En gros, votre plateforme de moteur 750 et 850, bim, elle part à la benne. Et maintenant, toute la gamme des GS de moyenne cylindrée, elle est articulée autour de la plateforme 900. Tout à fait. Y compris cette 800 GS. C'est vrai que vous avez eu l'habitude de dénommer des motos qui ne sont pas toujours avec la bonne cylindrée, mais ça se fait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur cette 800 GS ? Donc comme tu as pu le préciser, on est là donc à Alpe Aventure Moto Festival avec ces 3 nouveautés en exclusivité mondiale. Oui. La moto a été dévoilée hier le 7 septembre et elles sont déjà là, présentes ici pour le grand public. Sur la 800 GS, donc comme tu l'as évoqué, le 900 cm3 est directement implanté sur cette moto-là, dégonflé par rapport aux 2 autres. Ce moteur-là développe 87 chevaux. Donc le gain par rapport à la précédente 750, on est à plus 10 chevaux, ouais, par rapport à l'ancienne. D'accord. On retrouve aussi un moteur avec un calage un peu différent. Ouais. On perd le calage de l'ancienne plateforme 850 pour le calage de la nouvelle plateforme 900. Sur cette 800 GS, on va retrouver 2 nouveaux coloris, des protège-mains de série, un écran TFT de série. D'accord. Et également cette livrée complète assez proche de la 750 ancienne génération, mais finalement, comme tu as pu le préciser, quand même des petits éléments qui viennent se rajouter. Le châssis reste identique à celui d'avant. Même châssis. Donc on aura une grande facilité d'utilisation. C'est une moto pour les débutants, elle sera dispo à 2. Cette moto-là sera toujours disponible à 2. Donc c'est une moto pour les débutants, pour le commuting, pour une large palette d'usages, avec une vraie facilité d'utilisation. C'est ça. D'accord. Dispo début printemps 2024 ? On l'attend pour le printemps 2024 en concession. D'accord. Bon, mais sympa. Protège-main de série, ça c'est intéressant aussi, hein. C'est un truc intéressant. Merci Fred, on va passer à une deuxième nouveauté, exclusivité mondiale. C'est donc la F900 GS Adventure qui récupère donc le moteur de la plateforme 900. Donc c'est fin de la 850 GS Adventure pour celle-ci. On a un vrai gain en puissance. Donc là, comme pour la 850, là en tout cas la 750 qui passait à la 800 et maintenant donc la 850 qui passe à la 900, on gagne 10 chevaux. Donc on passe de 95 à 105 chevaux. Ah, c'est comme une Africa Twin, hein, ça rigole plus. Donc on commence à avoir maintenant une moto quand même à certaine puissance, 93 Nm de couple également. Bien. Donc sur ce nouveau millésime, on va avoir également quand même un carénage avant qui a été revu, redesigné, pour augmenter évidemment aussi la protection du pilote. On retrouve ce moteur de 900 cm3 et également surtout on va retrouver une nouvelle fourche avant entièrement réglable. D'accord. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et gros réservoir. Et toujours donc le là, gros réservoir, on garde les 24 litres de capacité. Ouais, d'accord. Voilà. Et la vraie... Alors, c'est 3 vraies nouveautés, mais la nouveauté qui est peut-être encore plus en phase avec l'esprit de l'Alpe Aventure Festival, c'est cette moto qui ressemble, je vais pas dire une moto de rallye-rennes, mais en fait avec cet avant pointu, cette optique qui vient un peu de la série des F900R. Et puis quand on voit tout le travail sur le châssis au niveau de la boucle arrière, au niveau du réservoir, au niveau du train avant, qui a l'air quand même solide, ça c'est la F900 GS. C'est une moto pour les aventuriers, quoi. C'est exactement ça en fait. On a vraiment voulu avec la F900 GS vraiment avoir une réelle démarcation entre la 800 GS et la 900 GS. On peut dire que la 800 GS est un peu plus dédiée à une utilisation mixte, en tout cas un peu plus routière. Et la 900 GS, elle va vraiment s'inscrire sur une philosophie tout-terrain. Ouais. Et donc là, on retrouve vraiment tous les marqueurs. Donc on va retrouver évidemment cette face avant, un très droite, très marqué. Ouais, très typé rallye raid, ouais. On gagne énormément de poids par rapport à la version précédente. On gagne 14 kg. Principalement sur le haut de la moto en plus, parce que c'est la nouvelle boucle arrière qui a été redessinée allégée. On a un réservoir aussi qui passe d'un réservoir aluminium à un réservoir plastique, donc on gagne aussi en poids à ce niveau-là. Il y a une bonne contenance a priori, non, sur le réservoir? On est à 14,5 litres. D'accord, ok. Donc la contenance diminue d'1 litre par rapport à l'ancienne génération, mais c'est encore vraiment dans cet esprit de gain de poids et de performance en off-road. On va retrouver également donc, au niveau de l'ergonomie un guidon qui va être rehaussé par rapport à l'ancienne génération, des protège-mains qui sont également aussi renforcés. Et la grosse nouveauté, c'est vraiment ce combo sur le pack Enduro Pro de cette nouvelle fourche avant qui passe de 43 à 45 mm, entièrement réglable,
Et également cet amortisseur arrière qui est également réglable avec directement une manette de réglage de précontrainte. De précharge directement sur l'arrière de la machine. D'accord, merci Mathieu qui était responsable de la com moto chez BM Motorrad France. Mathieu, ça au GS Mètre, ça vaut combien? Ah ça vaut beaucoup parce que là on commence à passer dans des nouvelles. Mais par contre on pourrait presque peut-être l'appeler plus que G. Au G Mètre? Au G Mètre, ça peut être tendancieux. On est presque plus que sur du Galant 2 maintenant. Du Galant 2, oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de strass. Un peu moins de strass. Merci Mathieu, on a hâte de les essayer. Donc tu dis printemps 2024. Exact. Pour ces 3 modèles, printemps 2024. D'accord, on sera très attentif à leur sortie. Merci en tout cas de nous accueillir. Avec plaisir. Et puis bien joué pour vous d'avoir réussi à choper. C'est dur les négos avec l'Allemagne quand tu leur dis bon les gars, je vous envoie 3 caisses de bière, vous m'avez 3 motos. Alors ça marche un peu comme ça, mais ça. C'est vrai que quand, en tout cas, par rapport à l'annonce et au cahier des charges que propose Alpes Aventure Moto Festival, ça cochait quand même beaucoup de cases. Et si je lis entre les lignes, avoir ces motos-là ici, ça montre l'importance de salon. Tout à fait. Ouais, d'accord. Ah bah, bravo. Merci Mathieu. Avec plaisir. Je suis à l'Alpes Aventure Festival avec Aurélien, le directeur de SW Motec France. Aurélien, c'est important pour vous d'être ici? C'est indispensable même. Hein. Pour nous, on est dans le cœur de cible. C'est le plus bel événement de l'année, surtout outdoor. Et il fait toujours beau en plus, donc c'est génial. Qu'est-ce que vous présentez comme nouveauté sur ce salon? Et ben là, on vient de sortir nos nouvelles valises, les Dusk, donc qui sont parfaitement pour ce salon, puisque c'est les premières valises en ABS qui peuvent se déformer, et qui sont adaptées à la fois à la route et au off-road. Donc là, on est parfaitement aussi dans le cœur de cible. Et puis on a notre nouvelle gamme de sacoches de sel étanches, les dry bags, qui sont présentées aussi là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les dry bags? Parce que ça donnait satisfaction jusqu'à présent, non? Il y avait des choses à améliorer? Oui, le design, on a rajouté une plateforme molly dessus pour mettre encore plus d'accessoires, changer tout le système de sangle et puis redesigner un petit peu le sac. On va trouver des mecs avec des GS, avec des sacoches sur les sacoches et des sacoches sur les sacoches, grâce à cette capacité à monter de plus en plus de bagages. Tu vas pouvoir refaire ton GS au mètre, il va y en avoir de plus en plus. Merci. Un dernier mot, la clientèle qui vient ici, c'est une clientèle qui est complètement captive, c'est des utilisateurs de trail, c'est des mecs qui voyagent, on est vraiment dans le cœur de l'utilisateur de ces trails équipés et de ces mecs qui profitent jusqu'au bout du truc en voyageant et en allant un peu au-delà de leurs limites. Oui, c'est le salon, il faut prendre le temps pour les gens. C'est pas vraiment que de la vente, c'est aussi chaque client est un motard passionné qui fait des voyages et il faut passer du temps pour expliquer et partager un moment sympa avec eux aussi, quoi. Merci Aurélien, on se retrouve bientôt, on reparlera d'un de vos projets un peu délirants qui moi me plaît beaucoup, c'est le bagger, que je crois vous livrez à Moto Magazine dans pas très longtemps et ça nous fait bien marrer, merci en tout cas. Avec plaisir. Je suis avec Madame Vaginet, maire de la commune de Barcelonnette. Merci de nous accueillir. C'est la 7e édition de l'Alpes Aventure Moto Festival. C'est la 3e édition sous votre mandat. Est-ce que c'est intéressant pour une commune comme la vôtre de recevoir un événement dédié à la moto et qui accueille, on imagine, plus d'une dizaine de milliers de spectateurs? C'est un événement exceptionnel pour Barcelonnette et c'est une vitrine exceptionnelle en termes de destination. Voilà, on reçoit la moto et dans un décor absolument incroyable qui est la vallée. Et donc oui, économiquement, ça a des retombées très importantes en même temps que ça donne beaucoup de notoriété et de visibilité. Économiquement, ça permet en fait à toute l'hôtellerie, la restauration, toutes les activités qui font vivre un peu la commune de pouvoir continuer un peu après la saison. Oui, c'est bien au-delà de la commune. Hein. Là, l'ampleur aujourd'hui économique du festival avec ses retombées, c'est la vallée, donc une vallée des Alpes de Haute-Provence, et bien au-delà, puisque les motos parcourent toutes les vallées alentours. Donc oui, c'est un événement maintenant d'envergure régionale, nationale et internationale. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à soutenir un événement qui est lié à la moto? Le fond de ma pensée, c'est qu'on est dans un courant de pensée où les notions d'écologie, avec des guillemets, parce que l'écologie recouvre beaucoup de choses, certaines étant discutables, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté particulière des gens, des moteurs à explosion, du carburant, etc. Est-ce que vous devez vous battre pour ça? Alors, c'est effectivement un sujet. C'est un sujet, mais c'est aussi tellement bien organisé. Donc, on y veille très en amont avec l'organisateur, avec Jean-Pierre Bonato. Et donc, c'est pris en compte dans l'organisation du festival. Et donc, effectivement, la population d'abord locale a accepté complètement le festival. Et puis après, évidemment, il y a des courants qui sont plus, on va dire,
nationaux qui se manifestent, mais encore une fois, le territoire a complètement intégré l'événement et aujourd'hui, c'est fait en bonne intelligence et en prenant en compte cette problématique-là dans l'organisation. On peut dire que pour vous, localement et au-delà de la localité, pour toute la vallée, c'est une réussite. Ah oui, c'est une très belle réussite, oui. Merci de nous accueillir en tout cas, parce que c'est vraiment un bel événement pour la moto, la pratique de la moto, la liberté, la découverte. Merci de votre accueil en tout cas. Merci. Parmi les raisons d'être à l'Alpe Aventure Moto Festival, il y a celle aussi de rencontrer les légendes de l'histoire du trail. Et je suis avec Monsieur Dakar, c'est un privilège. Merci Stéphane Peterencel de nous accorder un peu de ton temps sur ce salon. D'autant qu'on fête les 40 ans de la Ténéré. Toi, tu es un peu Monsieur Dakar, entre autres choses. La Ténéré, ce nom évoque quoi pour toi? C'est-à-dire qu'avant de faire le Dakar, tu faisais de l'enduro. Et est-ce que la Ténéré et cette épreuve du Dakar avaient une résonance particulière? Forcément, c'était la moto d'aventure exclusive. En fait, si on voulait aller se promener dans le désert, si on voulait découvrir le monde, en fait, c'est vraiment le meilleur mot que je puisse dire, c'est découvrir le monde avec la Ténéré. C'était ça que ça représentait. Et malheureusement, j'étais pas là tout au début, mais je suis arrivé assez rapidement chez Yamaha et j'ai fait toute ma carrière sur le Dakar avec des Ténéré. Et donc, quand tu es pilote d'enduro et que Jean-Claude Olivier te propose de rejoindre l'équipe Yamaha pour faire le Dakar, ça représente quoi? Alors, c'était un rêve. Le Dakar, je le suivais à la télévision avec ces bagarres entre Cyril Neveu, Hubert Auriol, et quand je voyais les paysages à la télévision, je me dis ouais, j'ai envie de rouler dans le désert, j'ai envie d'être avec eux. Et un jour, effectivement, Jean-Claude Olivier m'a appelé pour me proposer de rouler au Dakar. C'était pour le Dakar 88. C'était le plus beau jour de ma vie, je crois, au moment où j'ai accepté et signé le contrat avec Yamaha. Et il s'en est suivi 6 victoires au Dakar sur les Yamaha. Ouais, alors 10 participations. En moto, ouais. Deux avec un monocylindre. Ouais. Et puis après, on est passé sur les bicylindres. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où on a accroché les victoires. Ouais, tout à fait. La 750 Super Ténéré, c'était la moto la plus performante de l'époque dans cette catégorie? Alors en tout cas, on avait une moto performante, mais aussi on avait derrière nous une équipe qui était hyper professionnelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Dakar, c'était bien sûr des longues journées de course, mais il fallait avoir une équipe d'assistance qui nous reconstruit la moto tous les soirs au plus proche du neuf pour pouvoir faire encore 1000 km chaque jour. Et donc on avait vraiment une assistance qui était tous les soirs à l'heure, qui nous préparait la moto vraiment aux petits oignons, et c'est ce qui nous permettait de pouvoir faire 10-15 000 km sans aucun problème technique. C'est juste monstrueux vu les conditions, la chaleur, la poussière, le sable, les cailloux, etc. C'est ce qui a changé. Aujourd'hui, le Dakar fait environ 8 à 9 000 et à l'époque où j'ai commencé en Afrique, on faisait à peu près 14-15 000 km. Sur tes 6 victoires à moto, laquelle a le plus de résonance? La première, il y en a une autre, c'est quoi? Alors, au départ, c'était juste rêver de faire le Dakar. Donc, c'était un rêve de le faire. Après, ça a été un rêve de le gagner. Et quand j'ai réussi à le gagner en 91, forcément, c'est la plus belle des victoires. C'était celle qui était la plus attendue. Et puis aussi, c'était un énorme soulagement à l'époque, je me rappelle, pour Yamaha, qui était en manque de réussite sur le Dakar depuis de nombreuses années. Et avec Jean-Claude Olivier, on a vraiment partagé cette victoire. Vraiment, c'était un vrai moment d'émotion. Ouais. C'est marrant parce que sur le Dakar, il y a des cycles. Hein. Vous êtes arrivé, ça faisait suite à 4 victoires consécutives de chez Honda avec les Africa Twin. Ensuite, Yamaha est arrivé. À part une petite victoire Cagiva, c'est vous qui avez tout enquillé pendant les 6-7 années suivantes. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier parmi les différentes motos de course que tu as roulées? La Ténéré, la grosse Ténéré du Dakar, qu'est-ce qu'elle avait de particulier à rouler? C'est une moto qui donnait quoi comme type de sensation? Alors, elle était suffisamment puissante. Elle était suffisamment puissante. Ça fait combien de chevaux une moto comme ça? Ça faisait à peu près 80 chevaux. On flirtait avec on pouvait dépasser les 200 km/h dans le désert. Ça fait peur ça ou pas? Quand même. Ouais, quand même. Et après, c'était un équilibre général qui était bien, parce qu'il faut savoir que le Dakar à l'époque, c'était quand même plus rapide qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des pistes plus techniques, mais il fallait quand même parfois passer des obstacles, notamment dans le nord de l'Afrique, le Maroc ou la Libye, où il y avait vraiment des pistes plus techniques, donc il fallait que ça tourne quand même. Et je pense que c'était la meilleure au niveau compromis entre vitesse de pointe, fiabilité, maniabilité. Facilité, est-ce que c'est éprouvant? Il faut une moto facile à piloter quand même. Alors, ouais, j'étais toujours parti du principe sur cette moto. C'est une moto qui était avec 64 litres d'essence. Donc ça veut dire qu'au départ d'une spéciale, on avait une moto qui faisait plus de 260 kg. Et je suis parti du principe, si on perd le contrôle, jamais on la récupère, parce que c'est trop lourd. Donc il fallait en fait rouler le plus propre possible, ne jamais se mettre en difficulté et toujours avoir le contrôle de la moto. C'était ça
En fait, c'était ça la base de ma réussite sur le Dakar. Toujours garder le contrôle de la moto. À l'époque, le trail, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à l'époque, le trail, c'était un segment de marché gigantesque. Moi, j'ai rêvé devant une 750 Super Ténéré. L'ADN commun entre la 750 Ténéré du public et la sienne, c'est un proto totalement 100% maison, où il y avait quand même des pièces, des choses communes. Alors ça, c'est un vrai proto qui était fabriqué au Japon, mais il y a quand même le cœur de la moto, c'est quasiment le même. C'est-à-dire que le moteur, la base moteur est quand même assez proche. On a commencé avec des moteurs qui étaient très proches de la Super Ténéré, donc c'était un 750. C'était seulement tout redémonter les moteurs, tout rééquilibrer, piston, chaque pièce était rééquilibrée pour avoir un moteur qui tournait le plus rond possible. Mais après, on a évolué en cylindrée, on est parti sur des bases de moteurs de TDM. Oui. Qui était en 850, et après on est parti, le dernier Dakar qu'on a fait, qu'on a gagné, c'était avec un moteur de 850 TRX. D'accord. C'était la même base. Différemment. Voilà. C'était la même base que le TDM, était un calage à l'opposé à 270 degrés. D'accord. Une dernière question, Stéphane. Moi, j'attends que Yamaha nous sorte une 1250 Super Ténéré. Il y a les gens de chez Yamaha derrière qui me jettent un regard bizarre. Une 1250. Ouais, un trail moderne. Pourquoi pas plus? Non, 1280, 1300 Super Ténéré. Est-ce que tu partages cette attente ou pas? Je sais pas, parce qu'on est parti un peu dans la démesure. Quand je roule aujourd'hui avec une T7, j'ai eu l'occasion de rouler aussi bien sur des petites routes, sur des grandes nationales, au Maroc, sur des petites pistes. Et en fait, on a là un compromis qui est vraiment passe-partout. Et qui est vraiment, je dirais, entre guillemets, simple d'utilisation. Plus de puissance, c'est plus de poids, c'est plus de problèmes. C'est plus de problèmes, plus d'électronique, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Est-ce que chaque personne va savoir adapter l'électronique à son besoin ? Et puis avoir 160 chevaux, je vois pas vraiment l'utilité aujourd'hui. Donc peut-être un 900, moi je verrais bien sur la base d'un moteur de MT-09, un 900 3 cylindres, mais pas un 1200 ou pas un 1250 ou pas un 1300 comme BMW. Écoute, bonne idée en tout cas. Merci Stéphane pour cet éclairage sur Ténéré, un nom qui nous fait rêver depuis 40 ans, et on espère que c'est bien parti pour continuer longtemps. Merci Stéphane en tout cas. Plaisir. Merci beaucoup. En compagnie d'Éric Pecoraro, grand Mama Mouchi chez Triomphe France. Ça te va comme fonction, ça? C'est nickel. C'est nickel. Éric, vous êtes fidèle à l'Alpa Aventure puisque c'est votre 7e participation en 7 éditions. Vous étiez là depuis le début. C'est quoi un peu la configuration de Triomphe France? Déjà, pourquoi vous êtes là? Et puis, c'est quoi un peu la configuration de la marque sur le salon? C'est très simple, effectivement, on y est depuis le début parce que c'est un bel endroit évidemment pour rouler à moto et c'est le but principal de l'événement. C'est quand même une région magnifique et des paysages magnifiques. Donc on est là réellement pour faire essayer nos motos, évidemment, rencontrer des clients, et c'est ça aussi, partager la passion qu'on a de nous pour notre marque, évidemment. Enfin, tu connais, hein, mais effectivement, discuter avec nos clients, partager leurs émotions, leurs expériences. Et puis donc on fait essayer nos motos, évidemment. Et puis on essaye aussi d'initier nos clients à l'off-road. Donc on a une petite zone off-road où c'est gratuit pour les clients Triumph. Ils s'inscrivent et puis ils ont une instruction pendant 1 heure. Un instructeur, pardon. Donc il faut venir avec sa propre Tiger et on t'explique comment t'en servir proprement. Exactement, mais bon, c'est de l'initiation, hein, mais c'est pour ça permettre de donner confiance simplement aux personnes qui ont des trails et qui se servent beaucoup évidemment sur la route et un peu en off-road. Et tu repars de là en faisant des sauts sur la roue arrière. Oui, à peu près. Oui, c'est le niveau. D'accord. C'est quoi le profil d'un client Tiger? Le profil d'un client Tiger, évidemment, c'est pas sa première moto en général. C'est très à 99% un homme, et c'est un client moto qui a de l'expérience, qui est un peu plus âgé que notre moyenne habituelle. Donc là, on n'est pas loin des 50 ans de moyenne. D'accord. Vous avez des retours de gens qui sont vraiment de gros voyageurs avec des Tigers, qui font l'Islande, le Cap Nord, la Mongolie, tout ça. Ça des motos qui roulent vraiment aux quatre coins de la planète. Ouais, c'est des motos qui roulent vraiment. Et puis, on a besoin aussi d'avoir ce type d'expérience et de retour d'expérience. Tu vois, on fait des choses même pour prouver que les motos peuvent rouler longtemps et sont extrêmement fiables et autres. Tu sais, Ivan Cervantes, 5 fois champion du monde enduro, sur une moto telle que celle-ci, un Tiger 1200 GT, sorti de la zone, sorti de la chaîne d'assemblage, a battu le record du monde de moto en 24 heures, en 4000 km. Et c'est une performance, je peux te dire. Oui, quand tu es tout seul au guidon, j'imagine. 5 fois champion du monde enduro, et il m'a dit,
c'est un des trucs les plus durs que j'ai fait dans ma vie. Ouais, d'accord. On a fait l'an dernier une vidéo c'est sur le GS Mètre. Le GS Mètre, c'était mettre des points sur les GS équipés. Est-ce qu'on pourrait pas un jour faire le Tiger Mètre, c'est-à-dire les sacoches sur les sacoches, des valises sur les valises, des papas de partout. Est-ce que ça serait pas la consécration qu'on fasse un jour le Tiger Mètre? Avec plaisir. Avec tu sais, ce genre de truc, tu sais bien que j'aime bien. Ouais, moi, c'est donc, ça. Écoute, on va faire le tour des parkings. C'est quoi votre argument pour aller choper des clients chez BMW? Tu dis, écoute mec, tu manques d'originalité, il y en a partout, tu retrouveras jamais la tienne sur un parking. L'Allemagne a quand même été nazie. C'est quoi votre Ils ont bombardé Londres de manière complètement. Oui, c'est un peu tout ça. Ouais, c'est un peu tout ça. Venez voir la lumière et acheter un Tiger. C'est quoi vos arguments? Non, très clairement. Alors oui, ça c'est beaucoup dit, moi je peux pas le dire, mais sinon. Mais nous on peut le dire. Ou alors on met des trucs sur les parkings, tu sais, on met le feu sur. Voilà, bref. Ouais. Non, on coupe les durites aussi, tu sais, tu vois, ça tombe tout le temps en panne. Une petite photo du prince Charles. Du roi Charles. Etc. Bon, bah, ok. Non, mais ça, sans rire. Évidemment, ils ont une excellente moto et on a des arguments aussi à faire valoir avec notre nouvelle Tiger qui est une excellente moto aussi. Ça, je l'ai essayé. Tu l'as essayé et effectivement, aujourd'hui. Voilà, chacun a sa philosophie, mais en termes techniques, performance, tenue de route, confort, etc., on est sur certains domaines même au-dessus d'eux et c'est reconnu par tous. Et rapport prix-équipement. Exactement. Parce que le Deutschmark a pris quand même quelques récemment. Après, encore une fois, je te dis, il y a un vrai souci, tu sais bien, à mon Triomphe, on a un souci du détail, on a un souci de la finition. Ouais. On écoute nos clients et là, la moto, on la peaufine au fur et à mesure. Tu vois, on vient d'intégrer. Et c'est rétrofitable sur le bouton. Oui, la suspension. Exactement, qui se baisse qui est déjà chez d'autres constructeurs. Mais voilà, on a écouté aussi un retour de clients. On essaie de faire évoluer la moto, qui va encore évoluer et qui sera aussi profitable pour des gens qui ont déjà les Tiger. Merci Eric pour tout ça et très Avec bon plaisir, salon. On se retrouve à la 8e édition, voire avant. J'espère. Ça marche. Philippe. Merci encore. Merci. L'Alpe Aventure Moto Festival, ce sont les visiteurs qui en parlent le mieux. Fabien, il me semble que tu ne roules pas sur une GS comme tout le monde. Tu roules sur un Guzzi V85. Mais pourquoi t'as pas une GS? Bah, parce qu'on en voit déjà pas mal sur la route. Et que t'as peur de pas retrouver la tienne sur le parking, tellement il y en a. Ouais, alors déjà ça c'est un problème en vrai. Ouais. Et puis le charme de la Guzzi quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai charme. Ton sentiment sur ce salon? Moi j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup le fait d'avoir plein d'essais possibles. Ouais. Et puis retrouver les copains. Enfin voilà. Qu'est-ce que t'as essayé? On a essayé du Yam T7, on a essayé du Honda CB Miller, pas du tout dans l'esprit trail, mais sympa aussi. On a essayé de la Goldwing. Ah ouais. De la V-Strom 800, très bonne surprise. Mais excellente moto, la V-Strom. Elle gagne le comparatif de Motomag numéro 400 qu'il faut acheter, hein, c'est important. Effectivement, et je comprends pourquoi. J'avais beaucoup aimé la Touareg et la 800 se cale pas mal en face quand même. Et là, on va essayer ce soir, tout à l'heure, la Honda Transalp. D'accord. On va voir ce que ça donne pour comparer. Mais voilà. Comment tu résumerais l'univers du trail? C'est quoi le trail pour toi? Bah, c'est le trail, c'est la liberté, c'est l'aventure. C'est de dire, soit je fais de la route et je le fais bien et en confort, soit je peux faire un peu de piste aussi. Ouais. Et donc, le choix, en fait. D'accord. Merci Fabien. On te reverra à la 8e édition de l'Alpe Aventure. Il y a des chances. Amédée, vas-y, prends le micro. Tu veux venir ici? Salut. Ouais. Amédée, joli prénom, j'aime beaucoup. Merci. T'es pas le petit-fils d'Amédée Gordini, non? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est dommage. Mais en tout cas, j'aime bien. Sur quoi tu roules? Moi, j'ai un DR800. Sérieux? Oui, monsieur. Avec le nez de canard? Oui, mais c'est génial. Tu resserres les vis tous les combien? Tous les 13 km. Ah ouais, c'est ça. Mais si c'est bien serré, ça marche. Ça marche. Elle a combien de bornes? Elle a 41 000. Ah ok. Ouais. Super. Je sais que c'est une moto que j'ai. Alors, en fait, mon vieux fantasme, c'est de trouver une orange avec le moteur, une 750 avec le moteur orange et le pot ni en haut ni en bas. Ah ouais. Mais elles sont tellement mal construites qu'elles ont toutes disparu. Mais je trouve que c'est quand même une espèce d'insulte à l'idée de design qui était pleine de charisme en tout cas. Non, moi, j'aime bien cette moto. T'as que ça comme moto ou t'en as d'autres? Non, il y a Tuono V4. Ah, une bonne moto de connard. Voilà, ouais, d'accord. Une CBR Fireblade de 92. Cool. Ouais. Une 900? 900. Quelle couleur?
Je te montrerai après. Peinte à la bombe. D'accord. Ok. Et la DR800, c'est ce qui te fait le plus marrer en fait, non? En fait, je m'amuse sur toutes les bécanes. Ouais, remonte un peu ton micro. Ouais. Pardon. Je m'amuse sur toutes les bécanes. Ouais. En gros, chacune a son utilisation. Je fais aussi de la piste. Oui. Et puis là, pour le DR, l'aventure, la liberté, tout ce que Fabien a dit, c'est excellent. Ton sentiment sur cette édition de l'Alpe Aventure? Eh ben, c'est amical. Ouais. C'est génial d'avoir cette communauté en fait. D'accord. Ouais, c'est vraiment super, super ambiance. Tu me dis un mot gentil sur une LGS? J'en trouve pas là comme ça. Ah bah tant pis, il ne trouve pas de mots gentils sur les GS. Merci Amédée, on te revoit. Si t'en trouves, tu nous appelles. Ça marche. Merci. Ciao. Bon salon les gars, à bientôt. On n'est jamais déçu quand on cherche à mettre des notes au GS Mètre. Le GS Mètre, c'est la GS la plus équipée du monde de la moto. Celle-ci, elle a quand même des petites grilles de protection sur les anti-brouillards. La grille de protection, la grille de trucs du phare, des sacoches de réservoir, plein de petites papates machin. Je suis assez admiratif de la barre de LED qui permet de faire... Tiens Fred, c'est pour toi ça. Tu peux te faire Sargy-Pontoise, Pont de Gennevilliers de nuit à fond la caisse comme en plein jour. En tout cas, cette moto toute équipée. On est chez Touratech. Touratech, l'entreprise a connu quelques difficultés, mais ça fait quand même 5 ans, donc les choses ont changé. Je suis avec Margot, Margot, tu es responsable produit. C'est ça, bonjour, manager de produits chez Touratech. De produits chez Touratech. Déjà, on en est où chez Touratech? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors ça va bien, il y a plein de motos sur le marché, donc on a pas mal de boulot. Ouais. Donc voilà, on a aussi beaucoup de projets pour BMW, donc ça se passe bien. Il paraît qu'ils sortent une 1300 GS, c'est vrai ça? Bah, on verra. Moi, ce que je sais, c'est que vous faites déjà la bagagerie pour cette 1300 GS. Donc s'ils la sortent pas, vous êtes mal. Hein. Je m'occupe pas de ça. D'accord, moi c'est une info, on peut la vérifier. Margot, ce qu'il y a de nouveau chez vous, c'est outre tous les équipements présents sur ces motos et outre effectivement une activité comme d'autres de vos concurrents qui consiste à faire de l'équipement en première montre, en accessoires pour les marques. C'est quoi? C'est de la bagagerie souple sur le côté, ça c'était nouveau. C'est nouveau chez vous? Oui, ça on en a aussi. Ouais. Ça s'appelle Endurance Black. Ouais. C'est une bagagerie qu'on a déjà depuis quelques années, qu'on a renouvelée cette année. Et puis voilà, il y a sans doute des nouveautés qui vont encore arriver dans les prochaines années. Et vous êtes positionné aussi maintenant sur le vêtement et notamment sur des produits très très haut de gamme. Il y en a notamment derrière moi, je ne sais pas si tu veux venir à côté de moi. Oui. Ça c'est par exemple, je veux faire le tour du monde, je veux être à l'aise en Patagonie, en Ouganda, en Sibérie, toute saison, toute l'année. C'est la tenue qu'il me faut. C'est ça. Là, surtout, on est super bien protégé puisqu'on est sur une tenue AAA. Oui. La seule tenue AAA qui est fabriquée en Europe. Donc ça, faut quand même le dire. AAA, c'est quoi? C'est les indices d'homologation de résistance. D'accord. C'est ça. Donc là, en fait, on est vraiment sur le plus haut de gamme qui existe en ce moment. Ouais. Donc fabriqué en Europe, je l'ai déjà dit, avec plein de ventilation, plein de poches. Pas mal de possibilités d'adaptation à ce que nous on veut faire avec col tempête. Voilà. Ouais, d'accord. Le tarif pour un équipement complet, j'ai entendu parler de l'ordre de 3 500 €. C'est ça, en France, on doit être dans ces eaux-là. Ouais. D'accord, et il y a une clientèle pour de l'équipement haut de gamme. Quand on part en voyage loin, on veut être dans les meilleures conditions de confort possible. C'est ça, et surtout sur le point de vue de la sécurité, c'est quand même quelque chose qui est en train de se développer. Donc les gens veulent savoir ce qu'ils portent, ils veulent savoir comment ils sont protégés, et ça, je trouve ça bien. D'accord, et ça, c'est du laminé 3 couches, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un peu du haut de gamme sur du type de vêtements comme ça? C'est ça, on l'a sur d'autres tenues chez nous, mais ici, là, on est vraiment sur le laminé Gore-Tex Pro, donc voilà. Dernière question, Margot, que représente pour vous le fait d'être présent à l'Alpe Aventure Festival? Bah, on est content parce que en fait, la France, c'est un marché assez important pour nous et puis on a envie de prendre un peu la température en France et puis de se montrer, d'enfin pouvoir montrer ce qu'on fabrique. D'un peu plus près, les gens sont hyper positifs depuis ce matin. Je suis assez étonnée parce qu'on a beaucoup de demandes pour la Transalp, donc on est content de l'avoir emmené. Ouais. Et voilà. D'accord. Quand tu dis dernière question, parce que j'ai toujours des dernières questions, en fait, ça s'arrête jamais, c'est mon métier. C'est pas grave. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. La France, c'est un marché important, c'est quoi? C'est le 2e, 3e, 12e marché pour Touratech ou c'est quoi? Là, je pourrais pas vous dire. J'ai plein de questions pièges, c'est les mon marchés métier. importants, bien sûr, l'Allemagne est notre plus gros. Évidemment. Ouais. Après, les États-Unis et pas mal l'Asie aussi, la Thaïlande, les Philippines. Mais la France reste un très très gros marché en Europe, en tout cas pour nous. Ouais. D'accord. Merci Margot, bon salon. Vous aussi. Au revoir. Margot AUX, pas OT. Voilà. L'Alpe Aventure, ce sont toujours les visiteurs qui en parlent le mieux. Je suis avec Mike. Mike, bon, t'es pas régional de l'étape, t'habites dans le Vercors, mais c'est pas très loin. Déjà, t'as fait un joli coup de moto pour venir ici. Ouais, il y a 200 petits kilomètres. De jolies routes. Et super routes qu'on connaît. Parce que moi, malheureusement, j'ai fait l'armée et j'ai fait 3 mois de classe à Gap, donc je suis un peu la région. D'accord. Voilà. Mais l'hiver ou pas? C'était l'hiver. Ouais. Ah, t'as dû en chier.
Un peu. Chasseur alpin. Chasseur alpin, un petit peu. Mais c'était cool. D'accord, tu roules sur quoi, Mike? Moi, j'ai un 1000 Varadero. Ouais, t'aimes bien chier. Ah bah c'est pour ça du coup le service militaire un peu physique. Absolument. Tu t'es dit j'ai prendre une moto lourde. Non, et je roule sur une j'aime bien en chier, mais bon, ouais. la moto a 17 ans. Ouais. Elle a combien de kilomètres? À 26 000 km, là il y en a 34 000. Ah. Donc voilà, tu super sais, cool. Hésite pas à t'en servir. Et c'est fiable. Et ouais, c'est fiable. Et je pense que je pourrais faire 80 000 km, 90 000, voire même 100 000 km. Qu'est-ce qui fait que tu es venu ici? C'est ta première visite en fait? C'est ma première visite et j'avais le temps ce week-end. J'ai fait un petit tour donc mardi, mercredi, jeudi, j'étais sur Clermont-Ferrand. Ouais. Et puis je suis rentré à la maison et j'ai dit ah mais au fait ce week-end il y a le salon à Barcelonnette. Et j'ai pris la moto ce matin. Et tu veux en profiter, faire des roadbooks, des balades, des machins autour? Parce qu'en fait, tu sais qu'ici, tu arrives, on peut te donner un roadbook. Tu peux visiter, alors tu connais la région, mais tu peux visiter des cols, tu peux faire des petits itinéraires, essayer des motos, faire des trucs off-road. Tu vas chez BMW, par exemple, ils te filent une moto gratos et ils te font faire un stage d'initiation tout terrain. Toi, c'est assez cool. Il y a des choses comme ça. Tu vas en profiter, tu vas le faire. Regarde ma tenue, regarde. Ouais, t'as l'air bien parti pour. Des RTX. Donc je vais l'essayer demain dans la matinée. T'as essayé la DSRX? Demain, j'essaye demain. Voilà. T'as pris un relevé d'identité bancaire ou pas? Ouais, je sais, 17 000 balles, mais bon. on verra. Bah, je suis déjà recherché, donc c'est pas grave. Je vais me démerder. Au moins, tu auras une bonne raison. Merci Mike, on te souhaite un très bon salon. Et puis peut-être qu'un jour, on passe à le voir dans le Vercors parce que c'est une très belle région, la région d'Autran et compagnie. Et on sait que tu habites là-bas et tu iras peut-être squatter chez toi pour un comparo. Eh ben, c'est avec grand plaisir, messieurs. Merci Mike, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Je suis avec deux jeunes entrepreneurs, Vincent et Camille, qui ont repris la société de sidecar DJ, qui avait été tenue par son fondateur Jean-Louis depuis l'origine. Bravo déjà, parce que le jeune entrepreneuriat, ça se salue, c'est des choses qui sont courageuses et qu'on respecte au plus haut point. C'est la première fois que DJ vient sur l'Alpe Aventure Moto Festival. Oui, et qu'est-ce qui a décidé finalement votre participation à ce salon qui est un peu le haut lieu du trail et de l'aventure en France? Pour nous, ça paraissait logique de venir ici au vu du modèle qu'on présente aujourd'hui, qui est très typé trail. Oui. Ça s'appelle le Tarando, qui est celui de Tarando qui est ici. Ouais. Donc il s'attelle vraiment avec les maxi trail et bon, on a notre place ici, c'est cool. Et puis de plus, on entend plus en plus parler de ce salon. Oui. Voilà, ça fait 4-5 ans qu'il existe et ça valait le coup de venir pour nous. On vient de reprendre la société, de montrer ce qu'on fait. Ouais. Montrer aussi que on a repris le flambeau et que maintenant c'est à nous d'écrire l'histoire. D'accord. Une question pour toi, Camille. C'est un peu le salon de la GS ici. On voit que vos machines sont attelées à des GS. J'ai vu aussi tout à l'heure une Africa Twin avec un Tarendo. Quel est le regard des gens? Ils sont curieux, ils sont surpris, ils sont parfois dédaigneux parce qu'on entend ce vieux cliché totalement pourri que je supporte pas qui dit que le sidecar c'est l'inconvénient de la moto et l'inconvénient de la voiture réunie. Alors que pour moi, c'est l'avantage de la voiture et l'avantage de la moto réunie. C'est la stabilité, la capacité d'emport et puis le plaisir d'être avec un guidon et un moteur. Donc voilà, quelles sont les réactions, les idées reçues sur vos machines et sur ces attelages? C'est sûr que ça sollicite beaucoup de curiosité de tous les passants. Ils s'arrêtent tous, ils regardent. On voit pas souvent de GS attelés comme ça. Et après oui, c'est un peu le salon de la GS, mais là c'est pur hasard qu'on a 2 GS sur le stand. On attelle aussi bien des Yam, des Honda, des Maxi Trail. Vous êtes les des Deauville, un petit message pour Fred derrière la caméra. T'en veux pas? Il en veut pas, d'accord, bon, tant pis, c'est pas grave. Ça tombe bien, on lui fera pas. D'accord. Non mais ouais, pur hasard pour les GS. L'année prochaine on essaiera de revenir avec 2 modèles différents, mais là on était pris un peu de court, on n'a pas eu trop le temps de faire ce qu'on voulait. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on vienne ici. En plus, on a eu un partenariat avec Lone Rider pour le sidecar, donc on a pu faire une belle machine. Ouais. Ils sont contents, on est contents aussi. Et on reviendra l'année prochaine, c'est sûr. L'an dernier, on a fait une vidéo qui s'appelait le GS Mètre. Le GS Mètre, c'est plus t'as d'équipement sur ta GS et plus t'as de points. Donc il faut des valises sur les valises, des sacoches sur les cacoches, des nounours, des machins. Ouais. Ça vaut beaucoup, GS Mètre. Là, on gagne tout. Là. Ouais. En plus de la bagagerie qu'on a sur la moto, oui, tu peux rajouter des sacoches sur les sacoches. Voilà. Ouais. Entre le panier et la moto, on a encore plus de 200 litres de coffre. Donc là, on gagne haut la main. Qu'est-ce que t'en penses? On est à 12 sur 10 là. Ouais, on est pas mal à 12 sur 10. Bon, on a gagné. Ce dont on s'est rendu compte au GS Mètre, je te rends la parole, c'est qu'en fait, on pensait qu'il y avait une sorte de, allez, on va dire le mot, il y avait une sorte de branlette, c'est-à-dire que les mecs se déguisaient en aventuriers, mais en fait, ils étaient venus de Grenoble avec une remorque, ils avaient posé la remorque juste avant, ils étaient venus pour la frime. Mais en fait, on s'est trompé, on s'est fait avoir à notre propre piège. Les mecs roulent vraiment. Tu vois une GS toute équipée, toute crade, et tu dis, tu fais quoi? Le mec, il te dit, je reviens du Cap Nord, je reviens de l'Iran, je pars dans les Balkans. Les gens qui ont ça, ils font pareil, ils voyagent beaucoup. On connaît notre ami Gilles Nully, qu'on salue et qu'on embrasse
l'embrasse. Gilles, c'est le genre, quand il a une semaine de vacances, il part au Cap Nord par moins 40. Et en fait, ils vivent le truc intensément quand tu as ça. Nous, les clients, c'est les vrais voyageurs. Ils servent du sidecar pour voyager. On peut charger énormément de bagages. Et c'est tout là l'avantage du coup. Et ça passe partout. Ça passe partout, c'est pas un véhicule tout-terrain, c'est un tout-chemin. Mais ça permet de faire l'Islande. On a des clients en ce moment qui sont en Mongolie, qui ont fait toute la Russie. Donc ils partent vraiment loin, d'autres personnes qui vont sur d'autres continents avec. Donc c'est un vrai outil de voyage. Islande, Russie, Mongolie, ça fait rêver quand même. Le rêve, c'est accessible à combien? C'est quoi un attelage complet? Moto comprise, on serait à quel volume? Moto comprise. Je te parle pas de tous les gadgets du GS, mettre dans les sacoches, tout ça. Si on part sur une GS qui vaut environ 15-20 000 euros. D'occasion, c'est ça. D'occasion. Pour un 1200 et puis là un panier Tarendo équipé de manière à pouvoir partir justement à l'autre bout du monde, on va atterrir à 40 000 euros. 40 000 c'est le prix d'un capture avec 2 options. Voilà, exactement. C'est pas cher. Mais là il y a un moteur, avec du bruit lequel tu vas et des faire les sensations. courses au centre commercial. Voilà. Effectivement, c'est pas cher. On n'a pas le même que tout le monde. Merci de nous avoir reçus sur votre stand. On sait que vous avez eu beaucoup de visites et beaucoup de curiosité. On espère que ça va continuer comme ça. Tout le week-end, je pense. Et puis on reparlera de votre attelage puisqu'on a essayé celui de Gilles et on publiera l'essai dans quelques temps dans Moto Magazine. Merci encore de votre accueil et très bon salon à vous. Merci. Je suis avec Xavier Crépet, directeur marketing de Harley-Davidson France. Xavier, c'est votre deuxième participation à l'Alpe Aventure Festival. J'imagine que pour vous, ça rentrait pas dans la vision habituelle de la moto. Puis la sortie de la Panamérica a fait que vous êtes intéressé à ce segment. Ça représente quoi pour vous d'être ici? Eh bien, écoutez, cet événement Alpe Aventure Moto Festival, pour nous, est le principal événement de trail en France. Donc, ça nous semblait un incontournable d'être ici avec donc le dispositif que nous avons. Donc c'est un Freedom Tour qui a été vraiment dédié à la Panamérica. On a une dizaine de motos à l'essai. Et comme c'est vraiment un secteur nouveau, on a besoin de faire découvrir la moto, c'est important de venir sur l'événement trail par excellence en France. D'accord. Ça représente combien de décès sur tout le week-end, les 10 motos que vous avez à peu près? On a une capacité avec les 10 motos de 170 essais. Et là, on a quasiment tout rempli, donc ce qui est plutôt un bon signe. Et c'est vrai que c'est un petit peu la nouveauté dans ce milieu-là, puisque donc la moto, elle a 3 ans. D'accord. Qu'est-ce qui ressort, les premiers commentaires des clients qui ne connaissaient ni le modèle, ni éventuellement la marque? Parce qu'on a vu dans le parking, tu as quand même beaucoup de GS qui ont des gros points au GS mètre. Tu vois, les mecs qui sont équipés, barouds et tout. Donc pour eux, Harley, c'était pas forcément dans un coin de leur cerveau. Les premiers retours, c'est quoi? Eh bien, ils sont plutôt agréablement surpris par la prise en main de la moto, sa maniabilité, le moteur qui est très vif. Et donc, c'est une moto qui est relativement intuitive. Et souvent, on voit de l'étonnement, mais plutôt positif au débriefing que l'on fait de chaque essai. Les clients que vous avez, ils sont tous nouveaux clients Harley ou certains ont aussi une Electra, une Ultra, une Road King, un Sportster? Alors, quand on a lancé cette moto-là, on a découvert qu'on avait beaucoup de clients Harley. Qui avaient chez eux donc un trail. Donc ça a été l'occasion pour eux de basculer rapidement à 100% sur Harley-Davidson. D'accord. Mais bon, on a un pouvoir encore de conquête qui est juste énorme. D'accord. Le bilan, là c'est la deuxième fois, mais le bilan de la première année, c'était quoi pour vous d'être présent à ce salon? C'était découvrir ce qu'était le monde du trail. Là, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans l'écrin, je dirais, du trail à Barcelonnette, avec des routes incroyables. On voit quel est le client type du trail, son équipement, son expérience, son profil. Donc, on a beaucoup d'enseignements au niveau à la fois du produit, mais aussi sur les usages du trail. D'accord. Tu sais, Xavier, l'an dernier, on a lancé une émission, c'était le GS Mètre. On trouvait des GS et elles avaient des autocollants de pays que tu peux pas prononcer sans faire une faute. Elles avaient des sacoches de sacoches, des crash bars de crash bars, 4 GPS, machin. Est-ce que la consécration, c'est qu'un jour, on fera le Panamérica Mètre? Ah bah j'aimerais bien. D'accord, bah écoute, j'espère qu'on se retrouve l'année prochaine pour le Panamérica Mètre avec des dizaines de Panamérica équipés de partout. Merci Xavier pour ton accueil et puis bon essai dans ce cadre magnifique de l'Alpe Aventure. Merci. À l'Alpe Aventure, on peut aussi essayer des motos. Je suis avec Michel. Michel, sur quoi tu roules d'habitude? Une BM 1200 GS. Quel manque d'originalité, Michel? Pourquoi tu as ça? C'est sûr, parce que confortable, sécurisante et fiable. Et très fiable. Voilà. Tu connaissais l'univers du véhicule électrique en voiture ou en moto? En voiture, un petit peu, oui. Tu as une Tesla, non? T'as quoi? Non, tu connaissais un peu. Une 208 électrique que je connais. Ah d'accord, ok. Grosse vente, la 208 électrique. Oui, exactement. Okay. Et du coup, tu apprécies cette ambiance électrique dans la 208? Oui, c'est confortable, silencieux, ça... Et tu avais envie d'essayer le penchant
voilà. Sur deux roues. Tu n'avais jamais essayé une moto électrique avant. Et qu'est-ce que tu en penses du coup de cette Zero DCX? Époustouflé parce que rouler sans bruit, c'est déjà très agréable, mais même le couple, les modes éco ou en descente, on ne se sert pas du frein. Si on met en mode sport, on a alors là un couple de 225 newtons où c'est terrible. Non, c'est époustouflant. Est-ce que la GS se retrouve sur le bon coin demain ou pas? Faut un peu négocier les prix. Il y a François, le patron de Zero France, c'est le moment de lui faire une proposition. C'est pas donné comme moto non plus. Bon, c'est comme la GS. Mais après, il y a le coût d'usage, le coût d'usage qui est extrêmement réduit. Voilà, du coup. Voilà. D'accord. Et après, ça dépend aussi de l'utilité qu'on va en faire. Aujourd'hui, les bornes électriques dans les campagnes, on n'en trouve pas trop. Nous, on vient d'Alsace, donc c'est un peu plus compliqué. Il faut que ça se développe. Voilà, il faut que l'écosystème suive un peu le jeu. Merci Michel, on va passer à Jean-Claude. Jean-Claude, prends le micro. Merci. Jean-Claude, sur quoi tu roules d'habitude? Alors, je suis très original aussi. J'ai un 1250 GS. Oh, quelle originalité, Jean-Claude. Donc, on roule beaucoup à deux avec ma femme chargée. Donc, c'est pour l'instant la moto qui me semble la plus adaptée. D'accord. Pour continuer à s'amuser tout en étant en sécurité. Et tu connaissais l'univers électrique en voiture? Alors, je connais l'univers électrique, mon fils a une Tesla, donc j'adore. La moto électrique, je ne connaissais pas. Et franchement, c'est bluffant. Au niveau motorisation, je trouve ça beaucoup plus agréable qu'un thermique. Ça a une carrément. Ça a une élasticité fantastique, souplesse fantastique. Tu passes pas de vitesse alors que ça accélère super fort. Ça fait pas de bruit. Dans les Alpes, c'est vraiment agréable parce que tu profites du paysage et t'as pas de bruit dans les oreilles. Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial. La moto est géniale, franchement. T'es prêt à craquer ou? Peut-être pas comme ça parce que on roule à deux. Faudrait une selle différente. Mais je vois qu'il y en a qui ont de la bagagerie. Et puis après, faut regarder un petit peu. On a roulé avec un gars quand on a une, lui. Il dit qu'il s'organise à l'avance et que c'est tout à fait gérable. Il est venu à Alpes Aventure avec. C'est tout à fait gérable au niveau des arrêts. D'accord. Bon, faut planifier quand même un peu. Faut planifier. Voilà, c'est une autre façon d'aborder. Mais c'est vrai qu'en moto, c'est rare qu'on roule 6-7 heures d'affilée. Voilà, la moto c'est du plaisir, donc les arrêts ça fait partie aussi du plaisir. Donc je pense que, moi sincèrement, je pense que ça peut être l'avenir. Enfin, au niveau motorisation, c'est vraiment génial. D'accord. T'es motard depuis combien d'années? Oh là, depuis l'âge de 11 ans, on va dire. Ah ouais, donc ça a une grosse expérience et du coup ouvert à l'électrique. À 11 ans. Merci Jean-Claude pour ce témoignage. Merci à vous, bonne continuation sur ce salon. Merci, à bientôt. En compagnie de Rodolphe, Monsieur Schubert France. Rodolphe, c'est quoi l'intérêt pour vous d'être présent sur ce salon Alpes Aventure Moto Festival? Écoute, ça fait 7 ans qu'on est présent. Vous êtes là depuis le début? Depuis le début, exactement, avec différentes formes. Et vraiment, pour nous, c'est là où on veut vraiment être proche des clients, proche de cette cible et donner vraiment l'opportunité principalement donner principalement la possibilité de tester les produits directement sur route. C'est-à-dire que je viens, je vous dis prêtez-moi un casque, ce qui est quand même un peu compliqué en magasin. Exactement. Je te laisse une pièce d'identité fausse, tu me prêtes un casque et je pars rouler 3 heures avec. Exactement. Et puis vu le cadre qu'il y a, c'est vraiment terrible. Ouais, bien sûr. Les gens ont la possibilité en fonction de leur poids, de leur bulle, leur bécane. Voilà, on n'est pas que dans un dialogue commercial. On dit ok, il y a le dialogue commercial, mais allez tester. T'as des gens qui reviennent, qui se disent bon, je suis pas emballé. Et t'en as d'autres qui se disent ok, c'est bon, je prends. Où est-ce que je vais, où est-ce que je peux le prendre? D'accord. Et alors ici, c'est le salon de la GS. Il y a aussi une nouveauté qui va aller droit au cœur aux propriétaires de GS et de tous les autres gros trails. C'est l'évolution de votre casque trail. On est passé du E1 au E2. Exactement. Et en passant de E1 à E2, qu'est-ce qui s'améliore? Qu'est-ce qui a évolué? En fait, tout a changé entre le E1 et le E2. Le E1, c'était sur une base de C3 Pro. Le E2, tu es vraiment sur une base du C5 qu'on a lancé maintenant. Il y a une grosse nouveauté. Déjà en 22.06, d'accord. Déjà dans les magasins. Et en fait, ce casque-là, c'est vraiment notre casque aventure, mais qui est avant tout un casque routier avec un look aventure. C'est vraiment pour avoir cet aspect casque avec casquette, avec un pré-équipement à l'intérieur déjà et haut-parleurs installés pour vraiment profiter un maximum de tout ce qui est multimédia, communication, information de la moto, information que tu peux avoir sur le téléphone. Large champ de vision, possibilité d'avoir la casquette qui est réglable, de l'enlever, un casque confort pour faire de la route, avoir le look et faire aussi un petit peu de chemin. D'accord. Voilà. Donc vous serez présent à la 8e édition de l'Alpes Aventure. Il y a de fortes chances. Rodolphe, ce soir il y a le concert du groupe Pontomag. Est-ce que tu as amené tes baguettes pour faire un petit bœuf à la batterie? J'aurais bien aimé. Si j'avais su, je pense que je les aurais amenés avec plaisir. Peut-être que je les piquerais. Peut-être que tu les piquerais. Tu sais à qui les piquer. Exactement. Yannick, on t'embrasse. Merci Rodolphe. À bientôt. À bientôt. Merci.
On vient de faire dans l'original à l'Alpe Aventure Festival, on tombe sur deux motards, Nathalie et Mathieu, qui roulent, figurez-vous, en BMW GS. Quelle surprise! La GS de Nathalie, bravo au GS Maître. On t'expliquera ce que c'est, t'es pas mal. Ça coche sur les crash bars, ça coche sur les sacoches, des écrans partout, des câbles, des machins, les rétros rigidifiés, on est pas mal. Tu fais vraiment des voyages, tu te sers de ces pas de moto pour aller bosser, tu vas au bout du monde avec. On voyage pas mal et on a fait pas mal les pays des Balkans, la Norvège, on a donc pas elle mal roule tourné. vraiment. Elle roule vraiment. Donc c'est pas que de l'esbrouf. Du tout. Bravo. Celle en peau de mouton, tu gagnes 2 points au GS Maître. Ouais, C'est non, un, ça indice tient pour, chaud. un indice pour l'année prochaine. Tu roules en GS, pourquoi? Pour le voyage justement, Oui. parce que on voyage en famille Oui. essentiellement, des fois avec les copains et en famille on peut charger, on peut aller loin et puis c'est fiable, donc Ouais. on n'a jamais eu de problème avec. D'accord, combien de kilomètres? Alors celle-ci je sais pas, je dois être autour de 20 à 25 000. Ouais, c'est neuf. Ouais. C'est neuf. Mais les autres, elles étaient fiables. Toutes celles qu'on a eues étaient fiables. D'accord. Tu es près du centre de conduite off-road de l'Alpe Aventure. Oui. Tu vas faire le stage demain. Pourquoi s'être inscrit au stage? Alors le GS Trophy, je l'ai fait il y a 2 ans déjà. Là j'y vais cette année parce que ça permet de revoir les copains, parce que c'est du partage, parce que et puis c'est sympa à faire. Eh ben, merci Nathalie. On va passer Merci. le micro à Mathieu. Mathieu, belle originalité. Alors toi, GS Maître, pneu à crampons, sacoche. Ouais, c'est un petit 5, c'est bien, hein, c'est pas mal. Pourquoi tu roules en GS? Je trouve que c'est une moto vraiment bien conçue, très maniable et passe partout. D'accord. Et vraiment agréable. Et tu fais aussi des longs trajets avec, toi tu fais de la distance Oui, j'ai déjà fait pas mal de longs trajets. Cette année, je suis allé en Irlande bien. En duo, en mode route, avec des roues route. D'accord. Donc voilà. Et pourquoi s'être inscrit au centre de conduite off-road? D'habitude, je peux jamais participer parce que ça correspond pas avec mon travail. Et là, je peux enfin participer au GS Trophy. D'accord. Et c'est une petite compétition qui m'intéressait. Et j'ai hâte d'essayer. Qu'est-ce que représente l'Alpe Aventure pour toi? Pourquoi être ici en fait? Parce que ça correspond tout à fait à la moto que je roule et au type de moto que j'aime bien. D'accord, c'est le salon de la GS quoi. En quelques mots. Je sais pas s'il faut que ça. Hein. Merci à vous deux, on vous souhaite un super salon puis de belles balades dans plein de pays avec ces formidables motos que sont les GS. On se moque mais il faut reconnaître que s'il n'y en a pas autant par hasard. Voilà. Merci à vous, beau salon. Merci, au revoir. On retrouve Mathieu Maire de la attaché de presse de BMW Motorrad France. On est sur un autre site tout aussi intéressant. C'est l'Enduro Park, comment vous appelez ça en fait Un petit peu. Alors, on va dire que c'est notre zone off-road. C'est une zone off-road avec 2 types d'activités différentes, hein, c'est ça? Donc qui là, s'adresse à 2 publics différents globalement. Complètement. Ouais. Et en fait, juste en face de nous, donc on a la zone initiation off-road, qui est encadrée par notre partenaire Enduro Park, donc Enduro Park du Château de la Stour, qui organise des stages dédiés à la pratique du trail en tout terrain. Donc on retrouve ici des motos en fait qui sont disponibles à l'essai, des 1250 GS, 750 et 850 GS, également à 2. D'accord. Et donc en fait ici on propose ces essais sous la forme d'un micro-stage initiatique, en tout cas à la pratique du tout-terrain. Et c'est gratuit et le prêt de la moto est inclus. En fait, n'importe qui peut se pointer, tu fais un tour de moto, tu découvres le tout-terrain. Simplement arriver avec son équipement moto. D'accord. Et derrière, on vous prête la moto, les initiateurs sont là et ils sont partis pour la formation. Et la formation, elle dure combien de temps? Alors la formation, de mémoire, entre 40 et 45 minutes de formation. C'est quand même, si t'as pas fait d'off-road, c'est quand même un peu engageant, quoi. Enfin, tu repars, t'es content, quoi. C'est un peu engageant. Ils apprennent tous quelque chose, quel que soit leur niveau. Alors après, évidemment, c'est quand même plus dédié à des débutants qui ont envie soit de découvrir la pratique, soit de venir essayer une 1250 GS ou 750 en tout cas en tout terrain. Mais voilà, en tout cas on est présent ici. On a également notre partenaire Michelin aussi qui est présent, qui propose de la vente et de la monte de pneumatiques. Et derrière, là, on passe à un niveau de complexité un peu supérieur puisque ce sont des pré-qualifications pour le GS Trophy. Voilà, donc le GS Trophy, qui est notre compétition en fait internationale organisée par l'Allemagne pour la pratique de la GS en off-road. Donc en 2024, elle aura lieu cette compétition en Namibie. Ah, tu sais que j'y étais au mois d'avril. Hein. Un beau pays. Beau pays. S'ils veulent en chier, il y a de quoi faire. Hein. Au niveau du sable, des cailloux, des machins, il y a vraiment de quoi faire. Donc ce sera Namibie 2024. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, je suis là. 2024 donc, en Namibie. Et donc ici à Alpe Aventure Moto Festival, on fait les qualifications France. Ouais. On va sélectionner les meilleurs qu'on va réussir à trouver. En tout cas, tous les engagés vont participer ici. On va sélectionner les meilleurs et il y aura une finale qui sera organisée au Château de la Stour fin septembre. Quelles sont les qualités requises pour être finaliste sur le GS Trophy? Alors généralement c'est pas forcément le plus sportif ou le plus rapide forcément qui va remporter, c'est généralement le plus malin, mais il faut être généralement
avoir une très bonne maîtrise de sa moto et surtout être propriétaire d'une GS. Ah, faut être propriétaire d'une GS. Pour participer au GS Trophy, il faut être propriétaire d'une BMW et on peut faire en tout cas les qualifications avec une GS. D'accord, ok. Ben, merci pour ces précisions, Mathieu. On va aller regarder ça après. Avec plaisir. Merci. Avec Jean-Pierre Bonato, organisateur heureux de cette 7e édition de l'Alpe Aventure Moto Festival. Jean-Pierre, le public est là, le soleil est là, les motos sont là, l'ambiance est bonne. Ça va ? Ça va. Ça va. Il y a pire dans la vie que d'être organisateur de ça. On passe du stress au début de fatigue. Là. Oui, ça va. Écoute, tous les gens qu'on a rencontrés, on a fait en fait plein de capsules sur les exposants, les visiteurs, etc. Tout le monde partage le même sentiment, c'est-à-dire c'est une ambiance décontractée, c'est un salon ouvert. Tu viens un peu chercher ce que tu veux, tu te balades, tu reviens, tu repars, tu partages, tu échanges avec les gens. C'est l'esprit que tu voulais dès le départ et tu as réussi à le maintenir jusqu'au bout. C'est une opération qui a pour thématique le voyage à moto. Oui. Le voyage, c'est la rencontre des gens. Oui. C'est l'ouverture de la perspective, c'est l'ouverture de l'horizon. Et l'esprit du voyage doit se retrouver dans l'événement. Il ne faut pas cloisonner, il faut laisser une liberté d'action, de mouvement, de rencontre et d'échange. Voilà. Si tu me dis que c'est ce qui ressort, c'est qu'on a réussi notre boulot. Ah bah, ça semble réussi. Les petites nouveautés de cette 7e édition, c'est quoi? C'est les opérations à l'extérieur, c'est les bivouacs, c'est les déjeuners, les dîners secrets. Chaque fois, tu rajoutes des petites choses comme ça. Chaque année, il y a des choses qui viennent se rajouter. C'est un plan qui est prévu sur plusieurs... voilà, je sais déjà en gros ce que je vais rajouter l'année prochaine, etc. Mais des majorettes. Globalement, pour lancer le micro pendant qu'on parle. Non, mais oui, la multiplication des espaces extérieurs permet par exemple d'amener de l'initiation, donc de la montée en compétences. Donc on s'occupe encore mieux, chaque marque s'occupe encore mieux de sa famille de clients. On reçoit ici des gens pour essayer des motos, mais on peut sur les différentes zones faire un petit effort d'accompagnement de chaque client de la marque. Quelqu'un qui vient d'acheter une Transalp, il est content que David Frétinier lui explique comment on passe entre différents points plus facilement pour avoir de l'aisance, etc. La multiplication des activités et la multiplication aussi de la variété des activités. Oui, ça c'est essentiel. Ouais. Et là, il y a eu des choses un peu nouvelles, donc des bivouacs. Tu pouvais aller dormir sous la tente dans la montagne avec ton trail, à l'issue d'une piste un peu sympa, dans un paysage absolument fabuleux. Oui, il y a des choses comme ça. Voilà, il y a des choses qu'on rajoute. On est parti au début qu'avec des déjeuners secrets, et puis maintenant on a rajouté des nuits secrètes. Voilà, donc même au niveau des formations. Au niveau des formations, on était sur des choses assez classiques, traditionnelles au départ. Maintenant, on a même une formation premier secours. On a par exemple une formation sur la révision du code de la route. Il y a quelques-uns qui m'ont dit mais à quoi ça va servir, et puis en fait ils se sont dit ah oui mais peut-être que c'est pas idiot. Ah, moi le code je l'ai passé il y a 40 ans, donc voilà. C'est sûr que... Donc c'est tout un tas de choses, mais c'est du service en réalité. C'est du service pour des gens qui sont de vrais pratiquants. On n'a pas là des gens qui arrivent et qui sont simplement des visiteurs. Ils sont venus en moto, ils ont fait 300, 400, 500, 600 km pour venir. Donc c'est des vrais pratiquants. Donc il faut se mettre au niveau de la pratique. Autre question que j'ai oublié. Donc si, autre question, Jean-Pierre. On entend, et tu es bien placé pour le savoir, un petit bruit de fond sur l'écologie, l'acceptabilité de grands rassemblements de motos, etc. J'imagine que c'est quand même un travail de fond sur lequel il ne faut rien lâcher pour maintenir la pérennité de ce type d'événement. C'est un travail qui est permanent, avec l'ensemble des services d'État, des services municipaux, de la communauté de communes. L'office de tourisme, Ubaï Tourisme, est un interlocuteur co-organisateur permanent avec moi. Et qui a l'air très content de cet événement. Mais alors, c'est pas uniquement très content. C'est-à-dire que, si schématiquement je raccourcis, je vais dire, moi j'arrive lundi pour tracer, implanter, etc. et tout. Lundi on démonte, on s'en va. Eux vivent toute l'année sur place. Si les choses ne sont pas faites en cohérence avec le territoire, en cohérence avec la population, en cohérence avec les espaces verts, avec les arbres, etc., on ne reviendra pas. Parce que eux, sur place, vont avoir une année entière de critiques derrière à assumer, et il y a un moment, on va me dire, écoutez, on ne peut plus le faire. On est dans ce parc il est emblématique de l'événement, il ne faut pas saccager le parc. La chance qu'il y a, c'est que toute la partie population accepte parce que le comportement des visiteurs est extrêmement respectueux. On a créé beaucoup de problématiques pour la population. On les empêche de se garer où ils vont d'habitude. Là, le Carrefour, même le magasin Carrefour ce matin enlève plus de la moitié de son parking. Les gens qui vont faire leurs courses comme d'habitude, ils vont voir des motos garées à leur place. Mais tout le monde joue le jeu, et y compris les visiteurs. Et il faut tous les remercier parce que c'est ça qui nous permet de continuer. Si on est tous respectueux les uns des autres, on avance. D'accord. Quand on voit ce qu'il y a dans les parkings, t'as pas l'intention de rebaptiser ça le salon de la GS ?
Non, c'est une caricature le cadran de la GS parce que moi je peux te dire qu'on a nos statistiques de fréquentation, etc. Ouais. La GS représente 33 à 34%. Pas plus que ça. Mais oui, D'accord, c'est marrant parce qu'on a tellement l'impression d'en voir partout. Mais c'est aussi, quoi, une gimmick visuelle ça, et que tout le monde se dit ça. Ouais. Mais moi je sais, et en plus ce qui est amusant pour nous, c'est de voir l'évolution des parts de marché des uns et des autres. Et du coup la concurrence est là, elle prend la place. Et il y a des évolutions. Donc il va y avoir, on le sait tous, une nouvelle GS, on verra ce que ça fera pour les années qui suivent. Mais globalement, la GS c'est l'espèce d'icône du voyage à moto, mais c'est pas la seule moto. D'accord, c'est intéressant. Dernière question, Jean-Pierre, tu nous as donné ce soir la place du village pour le concert qu'on va animer avec l'équipe Moto Magazine, avec Fred à la caméra et à la guitare. Générosité ou inconscience? Inconscience. Ouais, c'est ça, on se disait aussi. On se disait aussi, voilà. Écoute, non, vous êtes partenaire. Vous êtes partenaire. Il faut que vous sachiez ce que c'est d'organiser. Donc il faut aussi que vous ayez mal au ventre. On te verra. Et là, vous allez au moment du concert. Tu passes dire un mot sur scène. Si vous jouez bien, ouais. Sinon, je m'en vais. D'accord. Bah, viens masquer puis tu retireras le masque si ça fait. Merci Jean-Pierre en tout cas pour ton accueil et pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà. À bientôt, 8e édition l'année prochaine de l'Alpe Aventure. Ciao. Des essais de moto, des balades, des petites initiations au pilotage, la qualification au GS Trophy, des déjeuners secrets, des dîners secrets, des bivouacs, des rencontres. On ne passe pas devant la caméra, cher monsieur, des rencontres, le festival du film d'aventure, des concerts. En fait, l'Alpe Aventure Moto Festival, c'est tout ça, des exposants, des motos, des accessoires, des passionnés et surtout des gens qui pratiquent le trail. On a bien vu que ici, il y a la communauté des gens qui voyagent, qui n'hésitent pas à faire de la borne, à découvrir des pays, à découvrir des itinéraires, à s'aventurer un petit peu dans les chemins et sur des pistes méconnu, parfois difficile. C'est tout ça, l'univers du trail et de l'aventure. C'est pour ça qu'on était à nouveau présent sur ce festival qui s'impose définitivement comme un des moments forts de l'actualité moto en France. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien plus que le salon de la GS? Est-ce que ça vous donne envie de vous acheter une tenue, des bottes de cross et de partir un petit peu à l'écart des sentiers battus? En tout cas, c'est un univers qui est attachant, comme le disent les gens qu'on a rencontrés. C'est la liberté, c'est l'aventure, c'est l'amitié et c'est un bon esprit. C'est vraiment une ambiance détendue. Il n'y a pas de concours de celui qui va le plus loin, le plus haut. C'est vraiment le partage. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Dites-nous ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt. Les apéros Motomax, c'est reparti pour une nouvelle année. Merci de votre fidélité. On est prudent sur un trail comme sur autre chose. Bisous sur le casque et à très bientôt sur la chaîne de Motomax. I wanna tear down the walls that hold me inside. I wanna reach out, touch the flame, where the streets have no name. I wanna feel sunlight on my face. That dust cloud disappear without a trace. I want them to shelter from the poison rain, where the streets have no name. Oh, where the streets have no name, where the streets have no name. Where the streets have no name.
do. Our love turns to rust, even and blown by the wind, blown by the wind. Oh, and I feel love, feel love turn to rust. Oh, we're beaten and blown by the wind, blown by the wind. Oh, and I go there, I go there with you. It's all I can do. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world in 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. I wanted you to and abuse you. I wanna know what's inside you. Moving on, moving on, moving on, moving on, moving on, moving on, moving on.
Merci beaucoup. Si léger, je t'emmène, d'autres sont allés dans ces domaines. Éteins la lumière, toi ce qui n'est pas toi, souffle la poussière sur toi. It's times like these It's times like these you learn to love again. It's times like these, times like
again. It's times like these you learn to love again. It's times like these time again. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time again. It's times like these you learn to live. It's times like these you give and give. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time again. Merci à toute l'équipe Parler Davidson France qui vient enfin mettre un peu d'ambiance. Voilà, merci John, merci Manon, merci les filles, merci toute l'équipe d'être là. You've been easy, love and free. Take it on the one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need a reason, don't need a rhyme. There ain't nothing that I'd rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. Stop signs, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna push me around. Hey Satan, my dudes, waiting on can be. Hey mama, look at me. I'm on my way to the promised land. Don't stop me. I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got their chains to break. Holding you. Where you gonna resist to be of you? Someone get
Someone getting the best, the best, the best, the best of you. Are you going on someone new? I needed somewhere to hang my head without your news. You gave me something that I didn't have, had no use. I was too weak to give in, too strong to lose. My heart is under arrest again, but I break loose. My head is giving me life for dead, but I can't choose. I swear I'll never give in. I refuse. Someone getting the best, the best, the best, the best of you. Someone getting the best, the best, the best, the best of you. Someone taking your faith, it's real, the pain you feel, you trust, you must confess. Someone getting the best, the best, the best, the best of you. Oh. Someone taking your faith, it's real. The pain you feel, the love, the time to heal. The hope, the scars, the broken hearts, the trust, the must, the best. Someone getting the best, the best, the best, the best of you. Someone getting the best, the best, the best, the best of you. I'm no fool. I'm getting tired of starting again somewhere new, where your border is to be accused. I swear I'll never give in. I refuse. Someone getting the best, the best, the best, the best of you. Someone getting the best, the best, the best, the best of you. Someone taking the pain, it's real, the pain you feel, you trust, you must confess. Someone getting the best, the best, the best, the best of you. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Le groupe n'était pas là, Taylor Hawkins est mort, donc finalement on n'aura pas de plainte. C'était un morceau des Foo Fighters comme on a fait, et ça flottait un peu, mais on a quand même reconnu le morceau. Lions on the street, red, white, and blue. People shuffling their feet, people sleeping in their shoes. There's a warning inside of the road ahead. There's a lot of people saying we can get it all day. Don't
Troy, Fred. Notre direct Francis Fred Coppola de la chaîne YouTube Automag à la guitare. Merci d'applaudir nos deux guitaristes parce qu'il y a quand même c'est pas notre boulot en fait, donc c'est quand même une jolie performance.
Fred, messieurs, dames. Fred à la guitare, c'est 21h pile, c'était le contrat qu'on avait avec Jean-Pierre Bonato, l'organisateur, qui nous a fait l'immense plaisir et privilège un peu inconscient, parce qu'en fait, on n'avait jamais joué devant autant de gens sur une scène aussi grande. Nous sommes le groupe Moto Magazine, dans la vie on fait un journal de moto, puis des émissions de moto. Donc vous pouvez l'acheter, ça nous permet de manger à notre faim et de rester propre et de faire de la musique. On saluera Mathilde, sans toi il n'y aura pas de groupe. Sans vous non plus. Ouais, c'est vrai, mais quand même, voilà. 4e concert de sa vie. Belle présence, Yannick, premier concert de ta vie, une présence. Fredo, des solos de guitare. On rappelle que tu les as appris tout seul dans ta chatte d'adolescent boutonneux quand tu avais 14 ans. Et ben, respect pour ce que tu fais. Fifi, merci sans toi. Guitare rythmique, sonorisation, qualité du son, etc. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Pardon. Et puis, profitez bien de ce programme magnifique. Barcelonnette, ce magnifique salon, cette édition de programme. Ne roulez pas que sur des GS, faites prendre un peu d'originalité, mais c'est bien quand même la GS. Voilà, merci à vous tous. Et bonne fin de week-end. Voilà. Merci à Brice à la caméra.